le monde, je vous retrouve pour la suite du challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs, l'arcane de la lune. Alors, j'ai choisi la première carte dans le tarot du chercheur de vérité de David Fontana. Alors, on a une lune assez classique, assez type tarot de Marseille. Je l'aime bien parce que il y a oui, il y a pas mal de symboliques qui sont repris et qui m'aident au niveau de l'interprétation. Puis j'aime les couleurs de cette carte. Et puis toujours dans ce tarot, il y a ces reflets dorés. Hein, il est fait à la feuille d'or. Du coup, alors je ne sais pas si ça transparaît à la vidéo, hein, mais du coup, voilà, il est avec de très très beaux reflets or. Et sur cette lame, je trouve ça magnifique sur la lune. Voilà. Alors, ensuite, ce que j'aime bien, c'est déjà la lune, qui est très jolie avec cet or. Et puis, elle ne regarde pas en face. Alors souvent, hein, quand même, dans le tarot, la lune ne regarde pas en face. Il y a des choses cachées. C'est pas la pleine lune. Il y a une partie cachée de la lune. Donc, on est bien dans une notion de choses cachées. Évidemment, on ne peut la voir que la nuit. Donc, il y a un côté mystérieux à cette carte. Il y a deux tours. Une qui est ouverte, une qui est plus fermée. Donc, on a la réceptivité. Notion de réceptivité. On a un chien et un loup. Alors là, c'est un petit peu comme quand on dit c'est entre chien et loup. Donc c'est vraiment un moment où rien n'est perceptible. On ne sait pas trop, c'est embrouillé. Voilà. Et cette notion de brouillard, on la retrouve dans cette lame qui, pour certains, est difficile à interpréter dans un tirage. La lune pose parfois souci. Et c'est rigolo parce que c'est justement ça, la lune. Elle embrouille. Rien n'est clair quand la lune sort. Ensuite, il y a cet homard, ou cette écrevisse, qui sort de l'eau avec, pareil, cette notion de mystère, la notion du moi aussi, hein, avec l'écrevisse. L'eau qui parle de cycle, hein, puisque cette carte parle aussi de cycle, de marée. Bon, alors je ne suis pas là pour faire vraiment l'interprétation de cette carte, hein, je le dis et je le répète, ce challenge parle vraiment que des illustrations. D'ailleurs, je ne devrais ne vous parler que du doré, des couleurs, etc. C'est vrai que j'aime bien m'appuyer sur certaines choses pour l'interprétation, donc du coup je vous en parle. Mais attention, je ne vous dis pas comment interpréter cette carte parce que ce serait beaucoup plus long, ça ne fait pas partie de ce challenge. Pourquoi pas un jour, hein, je peux refaire un challenge sur vraiment l'interprétation des cartes. Donc là, ce serait vraiment différent. Donc j'essaye de rester vraiment sur les illustrations. Mais en même temps, je vous donne quelques petites clés comme ça d'interprétation. Voilà. Donc cette carte arrive après le diable et la tour. Où, avec ces deux cartes, on a fait face à nos démons. On a épuré avec l'étoile, qui était juste après. Et maintenant, la lune, on va mettre de la lumière dans nos profondeurs, dans notre inconscient. Voilà. Donc, elle parle bien de réceptivité, de rêve, de mystère. Alors, c'est une carte aussi qui peut parler d'ésotérisme, de tout ce qui est attrait à la divination également. Elle peut parler de foyer, de déménagement, etc., etc. Mais j'aime cette notion de mystère dans cette carte. Et cette illustration, je la trouve très, très jolie. Voilà, nous passons à la seconde du Chrysalis Tarot de Holly Sierra et Tony Brooks. Alors voilà, j'aime cette carte, vous l'avez déjà vue lors de la présentation de ce jeu. Pourquoi j'aime cette carte? Je ne sais pas. Elle m'emporte cette carte. C'est les couleurs. C'est voilà le rêve. Pour moi, voilà, elle évoque vraiment le côté onirique, le côté rêve, intuition, perception. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup d'autres symboles qui n'y sont plus, hein, mais je la trouve un côté apaisant dans cette carte. Voilà, je l'aime bien.
Voilà, donc elle n'est pas montrée non plus de face, hein, jamais. Contrairement au soleil, qu'on verra demain, hein, qui regarde en général dans les illustrations bien de face, la lune, non, la lune, elle cache des choses. Voilà. Et la dernière illustration du tarot du royaume caché de Julia Jeffrey. Alors, pourquoi j'aime celle-là? Parce qu'elle est torturée. Et j'aime bien les lunes un petit peu torturées. Voilà. Alors, on voit bien les illusions dans cette carte, je trouve, avec ces ombres de branches d'arbres où on a l'impression qu'ils s'accrochent à la personne et où dans le noir, finalement, on ne voit rien. Et notre imaginaire prend des proportions énormes. Et voilà. Et là, c'est être guidé un petit peu par cet imaginaire. Et en fait, ce ne sont que des ombres, ce ne sont pas les branches qui nous attrapent. Mais on ne sait pas trop, hein. Dans le noir, on ne voit rien. Tout est flou. Et puis, il y a ce nœud qu'on voit d'arbre. Et voilà, c'est le nœud du problème, hein. Rien n'est clair dans cette carte. On ressent bien, je trouve, ce manque de clarté et ces illusions. Puis voilà, c'est une carte torturée qui me parle, tout simplement. Alors, j'aurais pu vous en montrer une quatrième, d'ailleurs, je ne résiste pas. Mais vite fait, après, je ne l'ajoute pas, celle-là. Mais je la trouvais rigolote. Et puis, c'est sympa, je trouve, ce lapin. Alors, c'est le Animal Wisdom Tarot, donc c'est sur les animaux. Et je trouve le lapin bien judicieux pour représenter la lune, puisque c'est le lapin qui sort du chapeau du magicien. Hein. Donc, on est bien, encore une fois, dans les illusions dans cette carte. Voilà, mais j'aurais pu vous en montrer plein parce que la lune, en général, c'est une carte que j'aime bien aussi. Et dans beaucoup de jeux, j'apprécie cette carte. Je me suis cantonnée à 3,5, on va dire. Mais bon, voilà. Je vous retrouve demain avec un petit peu plus de lumière puisqu'on verra le soleil. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.